Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te dévoiler comment et où trouver des value bets. Et donc du coup si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, tu peux toujours t'abonner et ça te permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et si tu veux les recevoir par le biais d'une notification, tu as une cloche en haut que tu peux activer. Et si tu veux également recevoir tous mes prochains pronostics dans ta boîte mail, il suffit simplement de t'inscrire sur le lien qui se trouve en dessous dans la vidéo. Avant de te dévoiler comment et où trouver une value bet, je voudrais déjà pour les nouveaux ou pour ceux qui n'ont pas regardé la précédente vidéo où je te donnais la solution pour battre un bookmaker. Donc pour battre un bookmaker, c'est simple, il suffit simplement de trouver une value bet. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une value bet, je préfère le préciser pour les débutants et qui n'ont pas vu ma précédente vidéo. Une value bet, c'est une surestimation. C'est une surévaluation d'une cote de la part d'un bookmaker selon toi, selon ton analyse. Pour définir qu'une cote est surévaluée de la part d'un bookmaker, il faut avoir des informations supplémentaires par rapport au bookmaker. Donc du coup, je te donne plusieurs conseils pour détecter si oui ou non c'est une value bet. Alors le premier conseil que j'ai envie de te donner pour trouver une value bet, c'est de lire tout simplement les quotidiens sportifs. Donc personnellement, moi je lis l'équipe chaque matin. Ça me permet de lire les interviews d'après-match, les interviews avant les matchs. Ça me permet également de savoir si un entraîneur ou si des joueurs ont bien préparé un match ou s'ils ont peut-être la tête ailleurs, s'ils ont peut-être la tête ailleurs sur un autre match suivant, notamment en Coupe d'Europe, s'ils jouent la Coupe d'Europe. Donc du coup, le fait de lire l'équipe, le fait de lire n'importe quel quotidien sportif va te permettre d'avoir les interviews d'avant-match, les interviews d'après-match et de pourquoi pas détecter une value bet et détecter un changement psychologique dans l'approche d'un match. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est de lire les sites spécialisés dans certains sports. Donc par exemple, si tu as envie de faire du cyclisme, si tu as envie de parier sur le cyclisme, si tu as envie de parier sur le rugby, si tu as envie de parier, je sais pas moi, sur le volleyball, il y a des sites spécialisés dans certains sports qui vont te permettre aussi d'avoir des informations supplémentaires sur tel ou tel sport. Autre chose aussi que je réalise particulièrement, et je crois que je l'ai déjà dit dans tes précédentes vidéos, c'est d'aller sur les forums de supporters. Donc tu vas peut-être me dire que les supporters ne sont pas forcément objectifs quant à la qualité de leur équipe, mais dans ces forums de supporters, il y a toujours un ou deux supporters qui apportent des choses très intéressantes à l'intérieur d'un club. Donc par exemple, il y a des supporters qui vont voir les entraînements, il y a des supporters qui sont proches de l'équipe professionnelle. Donc du coup, ils peuvent avoir aussi eux-mêmes des informations supplémentaires. Donc par exemple, un joueur qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui, donc le supporter en lui-même va peut-être donner son compte rendu sur ce forum-là. Donc du coup, ça peut être un élément intéressant. Voilà, tu vas pouvoir détecter cette personne-là et les informations qu'il peut dire peuvent être très intéressantes à l'intérieur de ce forum. Donc par exemple, tu vas prendre un match comme Angers-Saint-Étienne, tu vas aller voir du côté de Saint-Étienne, le forum des supporters, tu vas aller voir du côté du forum des supporters de Angers et tu vas détecter également les personnes qui ont des informations très importantes à l'intérieur du club. Et ensuite, dernier conseil que je peux te donner, c'est de connaître des personnes qui vont être proches d'un club, qui vont peut-être travailler dans un club. Malheureusement, pas beaucoup de personnes ont la capacité d'avoir un grand réseau, c'est-à-dire que tu peux réussir à dénicher certaines informations que les autres n'ont pas si tu es proche d'un club, d'un joueur. Donc ça, c'est intéressant si tu fais des paris sportifs, d'avoir des informations supplémentaires par rapport au bookmaker. Par exemple, moi, j'ai des connaissances à l'intérieur du club de l'OGC Nice, donc qui peuvent me donner des informations supplémentaires par rapport à la composition d'équipe, par rapport à l'équipe en elle-même, si tel ou tel joueur est en forme, si tel ou tel joueur a une blessure un petit peu cachée. Donc voilà, moi je sais que j'arrive à avoir des informations supplémentaires sur l'OGC Nice. Donc d'ailleurs, si tu regardes bien mon bilan sur les 2 dernières saisons, tu regardes si j'ai beaucoup ou pas parié sur l'OGC Nice, tu vas voir que j'ai parié
énormément sur l'OGC Nice. Donc souvent on dit qu'il ne faut pas parier sur son équipe de cœur. Au contraire, moi je te dis qu'il faut parier sur son équipe de cœur, surtout si tu as des informations supplémentaires. Par contre, le plus dur, c'est d'essayer de parier objectivement et ne pas parier avec le cœur. Donc pour résumer les conseils que je t'ai donné le conseil de lire les quotidiens sportifs, notamment l'équipe. Donc tu peux le lire chaque matin, chaque soir, quand tu veux. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je t'ai donné, c'était d'aller voir du côté des sites spécialisés si tu fais du tennis, si tu fais du basket, si tu fais du volley, enfin bref, il y a toujours des sites spécialisés intéressants où tu vas avoir des informations, des statistiques supplémentaires. Donc du coup, le troisième conseil que je t'ai donné, c'était d'aller voir du côté des forums des supporters, notamment si tu paries sur le foot et notamment en Ligue 1. Donc ça, c'est un conseil aussi que je te donne. Parce que tu peux avoir à l'intérieur de ces forums de supporters des personnes qui en savent plus que toi, des personnes qui sont proches du club. Donc voilà. Ensuite, quatrième conseil que je t'ai dit, important de faire jouer son réseau. Si tu as des connaissances à l'intérieur d'une équipe de football, si tu as des connaissances qui sont proches d'un joueur de tennis, d'un joueur de basket, enfin bref, essaye de faire jouer ce réseau-là pour te permettre d'obtenir des informations supplémentaires pour trouver des value bets. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo et mes conseils, évidemment mets un like, ça ferait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire si tu utilises déjà ces 4 conseils là. Et sinon moi je file analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao.